La justice fera naître la paix. Elle apportera la tranquillité et la sécurité pour toujours. C'est bientôt les Jeux Olympiques. On est plus ou moins excité à cette idée. Mais moi, je voudrais revenir aux derniers Jeux Olympiques d'été. Parce qu'il y a un truc dedans, j'en mange encore mes accoudoirs. Quart de finale, boxe. Il y a un boxeur français, Mourad Aliev, qui est à cette quart de finale et il a toutes ses chances d'aller jusqu'à la médaille d'or. Il fait son combat et il perd suite à une erreur d'arbitrage, flagrante. Tout de suite, ils vont voir l'arbitre pour dire il y a eu erreur d'arbitrage. L'arbitre se drape dans sa dignité et dit 1-1, je maintiens ma décision. Ça a fait scandale. Le gars est devenu fou, son entraîneur aussi. La France, la délégation française en furie, au point que, officiellement, les organisateurs des Jeux Olympiques ont dit oui, il y a bien eu erreur d'arbitrage, on le reconnaît, il y a eu injustice. Mais on ne peut pas revenir sur la décision. Une fois que le vainqueur a été déclaré, on ne peut plus revenir en arrière. Donc on reconnaît, c'est injuste pour vous, on vous a volé votre victoire, mais on ne peut plus le changer. Qu'est-ce que tu veux faire après ça ? Alors je pense que la plupart d'entre nous, on a oublié cette histoire-là, parce que c'est un événement petit comme ça dans nos vies, on s'énerve sur le coup, et puis ça passe. Pour le boxeur en question, je pense qu'il a passé des mauvaises journées, des mauvaises semaines, des mauvais mois. Peut-être même qu'il y pense encore. Imaginez vous préparer pendant des années pour un événement, vous êtes au top de votre forme. Et vous subissez une telle injustice. Le problème de l'injustice, c'est qu'elle a ses racines très profondément et qui vont très loin. Quand il y a une injustice, il y a ce qui se passe sur le coup, mais il y a tout ce qui se passe derrière. L'injustice amène d'autres injustices. Et on se retrouve dans des situations inextricables, où les injustices se mélangent et on se renvoie la balle, c'est ta faute, non, c'est toi, t'as fait ci, oui, mais toi, t'as fait ça. L'histoire nous l'a montré, l'histoire même des peuples nous l'a montré. C'est pas pour rien que la Bible dit que la justice amène la paix. Et ce qui est difficile, c'est que parfois, sur le coup, faire ce qui est juste, c'est pas à notre avantage. Voire même c'est à notre grand désavantage. Et c'est un défi que Dieu nous donne de dire, regarde plus loin. Parce que sur le long terme, pour qu'il y ait la paix, agis avec justice. Rappelle-toi que Dieu aime la justice. Parce que là où est l'injustice, là arrivent les guerres, les problèmes, les tensions, les mensonges. Là où est la justice, il y aura la paix.